bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous, pasteur Élie Djema, ouvrier de la 11e heure de l'Assemblée de délivrance et de révélation, qui sommes mandatés par le Très-Haut pour vous apporter ce jour le repas de l'Esprit. Et vous saluons dans le très glorieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème sur lequel nous allons partager est ainsi intitulé Nzambe akowanga na yote, Mungu wetu hatakukana. Dieu ne te niera pas. Et pour cela, nous allons lire dans Job chapitre 1er, du 6e au 8e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan: d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel: de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Parole du Seigneur. À travers cette lecture, Dieu n'avait pas honte ni peur de déclarer devant tous, et particulièrement devant Satan, qu'il avait sur la terre un fils qui s'appelait Job. Dieu ne s'était pas arrêté à déclarer, mais il déclina les qualités de Job. Il va montrer extérieurement, citer les qualités de Job, en disant en ces termes: homme intègre et droit, craignant Dieu. Nzambe awanganaki Job te. Mungu wetu kata Job hapana. Dieu l'avait magnifié, Dieu l'avait vanté. L'Éternel n'avait pas honte ni peur de dire que Job était son fils. Il l'avait vanté, il avait crié haut et fort devant les saints et devant Satan. Depuis des temps, l'Éternel a montré son amour sans mesure vis-à-vis de l'homme qu'il a créé à son image. Et cela, malgré la nature caractérisée par la faiblesse de la chair de l'homme. Malgré l'orgueil de l'homme qui veut rivaliser Dieu comme les bâtisseurs de la tour de Babel. Malgré les atrocités commises par l'homme vis-à-vis de son semblable, aujourd'hui, la haine, les tueries, les calomnies, le tribalisme et autant d'autres maux sont au quotidien dans la vie des hommes. Malgré l'hostilité de l'homme reconnue depuis des temps, et ce, depuis les temps de Noé, de Sodome et de Gomorrhe, et aujourd'hui,
avec le regain de l'animalité de l'homme par les mariages homosexuels, le lesbianisme et autres actes contre nature, comme Dubaï Proti. Malgré nos péchés sans nombre, Dieu nous aime sans mesure. Pour ce faire, il a multiplié des caravanes de sensibilisation à travers ses prophètes. Il a envoyé des prophètes. Il a parlé directement. Il a multiplié des séries d'informations. Il a visité les hommes particulièrement. Mais au-delà des visitations, il est descendu lui-même. Il a multiplié des descentes par ses serviteurs. Lui-même est descendu par la forme de la chair en Jésus-Christ pour nous amener à la conversion, pour nous amener à abandonner le chemin sur lequel nous avons emprunté, le chemin de la haine, le chemin de l'inimitié, le chemin du mensonge, le chemin du péché en général. Mais hélas, l'homme demeure incrédule, insensible à la volonté de Dieu et marche tête baissée vers la perdition. Aujourd'hui, par ce message, l'Éternel te dit, et l'Éternel me dit, qu'il nous aime sans mesure. Car qui parmi nous, qui parmi vous a un fils ou une fille borgne ou aveugle, le nierait qu'il n'est pas son fils devant les hommes? Qui parmi vous a un enfant handicapé, va le nier que ce n'est pas le mien? Qui parmi vous a un parent sourd ou dingue, va le nier que ce n'est pas mon papa ou que ce n'est pas ma maman? Qui parmi vous a un enfant sans intelligence à l'école, toujours de 10%, 5% à l'école, le chasserait de la maison, du toit paternel? Qui parmi vous a un enfant ayant des gales ou des chics aux pieds, le nierait devant les hommes que ce n'est pas mon fils ou bien ma fille? Qui parmi vous a un parent ou un frère ou une sœur fou ou bien folle, le nierait devant ses amis? Qui parmi vous aurait un parent, un frère, une sœur, un enfant sorcier, le jetterait au feu? À combien plus forte raison notre Dieu? Si nous qui sommes mauvais, nous ne savons pas nier les nôtres, est-ce que vous croyez que Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, va nous nier devant qui que ce soit? Attachons-nous à lui, écoutons sa parole, mettons-la en pratique, haïssons le péché, parce que son amour est sans mesure. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens vous rassurer que même devant ceux qui te réclament dans la sorcellerie, même devant ceux qui te réclament dans les ganes de la boisson, même devant ceux qui te réclament dans l'impudicité, dans les mauvaises choses, même devant ceux qui t'accusent gratuitement devant l'Éternel,
comme Satan l'avait fait pour Job. Même devant ceux qui développent des mécanismes pour te voir tomber en faillite dans tes affaires, toi, homme, femme commerçante, même devant ceux qui se déclarent des ennemis, l'Éternel va toujours confirmer que tu es sa fille, que tu es son fils et que son amour te couvrira et te protégera. Je dis malgré tout cela, Nzambe akowanga na yote. Devant tous ces gens-là, Mungu wetu atakukana bana, atasema baka ule wangu. Au contraire, il va te sceller de son sceau de protection, de son sceau d'appartenance, parce que tu es sa fille, parce que tu es son fils. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause de cet amour sans mesure que le Père, le Dieu d'Israël, a mis à nos côtés et à tes côtés surtout, un avocat pour plaider notre cause. Cet avocat a pour mission de défendre jour et nuit ta cause vis-à-vis des multiples accusations. Parce que tu es son fils. Jésus-Christ a accepté la mort de la honte sur la croix pour cette cause, pour défendre notre cause. Notre prière est que Bwana niwe karibu na wewe. Bwana niwe, Bwana niwe, Bwana niwe karibu nawe. Bwana niwe, Bwana niwe, Bwana niwe karibu nawe. Père Jésus-Christ, que je sois à tes côtés. Niwe karibu na wewe. Parce que à côté de Jésus-Christ, nous avons la protection. Nous avons l'assurance de la vie éternelle. Nous avons la paix avec lui. Avec Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Avec Jésus-Christ, rien ne peut nous arriver sans que lui ne nous ait avertis par ses serviteurs les prophètes. Voilà pourquoi cette prière doit être permanente dans nos cœurs, dans nos milieux professionnels, dans nos milieux communautaires et ecclésiastiques. Bwana niwe karibu na wewe. Dans l'évangile de Luc, chapitre 23, verset 28, Christ disait, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Jésus se tourna vers elle et dit, Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Parole du Seigneur. Pleurer sur nous, c'est de reconsidérer nos foi. Jésus nous invite, nous aujourd'hui, fils d'Abraham, filles d'Abraham, à ne pas pleurer sur lui qui est mort sur la croix, une mort de la honte, mais de pleurer sur nous-mêmes. Toi et moi sommes sur quel chemin? Nous avons emprunté sur quelle voie? Hélas, nombre d'entre nous, nous avons emprunté la voie de la perdition, la voie de la mort éternelle. Jésus nous demande de reconsidérer, de revoir notre chemin. Où allons-nous? Sommes sur quel chemin? Pourquoi nous sommes là-bas? Il nous réveille, il nous ramène à rentrer sur le chemin.
Jésus a accepté cette mort de la honte pour toi et pour moi. Quitte à nous maintenant de revoir nos voies. Tu es sur quel chemin? Si tu es sur le chemin de l'Éternel, Yeye Atakukat. Lui-même, lui, Jésus, a commencé ce jour-là. Mais, ceux qui osent aller dans le Zélande, ce jour-là, il dira, ouvrier d'iniquité, loin de moi, je ne t'ai jamais connu. Et ce, malgré que tu aies été prophète, que tu aies prophétisé, que tu aies prêché, que tu aies offert des offrandes, des holocaustes, que tu aies visité les malades, les orphelins, que tu aies donné de riz, de farine, que tu aies fait tout pour Dieu, mais bâti les temples de l'Éternel. Mais si tu n'es pas sur la voie de l'Éternel, ce jour-là, il te dira, ouvrier d'iniquité, loin de moi. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, de prendre la résolution de nous tourner définitivement vers l'Éternel. Et il va déclarer sans honte à quiconque lui posera la question. Connais-tu Joël? Connais-tu Firmin? Connais-tu Christian ou Karine? Connais-tu cette fille et ce fils? Il lui dira, ce sont mes fils, et son sceau sera fini. Et alors, nous aurons fait notre part. Parce que lui, notre Père, a wangani bisoté. Il ne s'est pas dédié. Il y reste Dieu. Et il demeure. Maranatha. Pasteur Élie Diema, ouvrier de la 11e heure, de l'Assemblée de délivrance et de révélation. Pour tout contact éventuel, plus 243 97 43 49 145.